Salut à tous. Dans notre outil de gestion scolaire, aujourd'hui, on va voir comment effectuer un paiement partiel. Donc, du coup, on va procéder à l'enregistrement d'un élève. Ensuite, on passe à son paiement partiel. Par exemple, pour certaines écoles qui sollicitent procéder au paiement mensuel, qui doit être le paiement partiel, nous, on peut effectuer l'enregistrement des tranches. Alors, à vous d'effectuer le paiement. Si toutefois le paiement doit être partiel ou bien par tranche, ça sera à vous de choisir l'option. Du coup, allons effectuer un paiement partiel. Donc, de cela, je clique sur la partie ajouter un élève. Donc, je viens juste remplir les informations de l'élève. Je vais ajouter nom. Ici, je sélectionne également la date de naissance et le lieu de naissance également. Là, je viens définir la classe de l'élève. Et ici, je laisse la date d'inscription par défaut. Et là, je viens ici définir les informations par rapport aux parents de l'élève. Vous saisissez le nom du parent, ainsi de suite. Vous avez également la possibilité de rechercher si toutefois le nom du parent existait auparavant dans le système. Donc ici, je clique sur relation. Alors à partir de là, je viens également indiquer la profession si nécessaire. Il y a certaines informations qui ne sont pas obligatoires ici. Partout, vous voyez les astérisques, là c'est obligatoire, les autres ne sont pas obligatoires. Donc du coup, vous avez la possibilité de prendre la photo de l'élève. Donc là, je ne vais pas m'en charger de ça aujourd'hui. Donc je clique sur enregistrer. Du coup, comme vous voyez, l'élève a été enregistré avec succès. Alors maintenant, procédons ici à la validation de son paiement. Donc du coup, vous avez la possibilité d'imprimer également la fiche d'inscription. Donc on clique sur la partie paiement. Donc ici, le système va automatiquement détecter les tranches de paiement ici de l'élève. À partir de là, le système détecte automatiquement les tranches de paiement de l'élève. Alors, pour cela, je viens également ici cliquer sur le type, le mode de paiement, espèce. Donc, je vais définir ici. Déjà, tout est défini. Donc, normalement, l'élève doit payer 690 000 francs. Alors, dans ce sens, ici, on va essayer de réduire, d'augmenter pour que ça soit un paiement partiel. Pourquoi? Parce qu'il paye les frais d'inscription plus tranche 1. Okay? Donc, nous, par exemple, on va passer au hasard à 790 000. C'est-à-dire le montant enregistré déjà dépasse les frais deuxième tranche. Okay? Donc, ça sera maintenant frais d'inscription, première tranche, plus une partie deuxième tranche. Okay? Donc, c'est possible d'appliquer ici le paiement partiel, une référence externe. On va prendre également une information au hasard comme ça. Bien, alors du coup, on a renseigné les informations nécessaires et on vient juste en bas ici. On clique sur enregistrer. Comme vous le voyez, le système a effectué une détection. On dit attention, montant supérieur à la première tranche. Montant du premier tranche, c'est 660 000, ce qui est enregistré par défaut pour ici, c'était cette école de test. Alors ici, montant saisi 790 000, excédent. Donc il nous indique très bien là 130 000 excédent. Donc ça doit être pour la deuxième tranche. Okay? La première tranche déjà, c'est payé, c'est 660 000. Donc il y a l'excédent de 130 000. Alors, montant maximum, ici normalement ce que je devais saisir, c'est 660 000.
Alors, 6 sections. Donc, ici, les 130 000 comme à compte du deuxième tranche. Donc, voulez-vous utiliser l'excédent compte à compte sur une tranche suivante? Alors, oui. Si oui, vous descendez juste en bas ici. Renseignez-vous d'avoir très bien défini le mode de paiement pour ne pas être bloqué. Donc, vous venez juste en bas ici. Là, vous venez cliquer sur la partie confirmer. Donc, vous allez confirmer le paiement, ok, partiel, et vous cliquez sur enregistrer. Du coup, on a appliqué un paiement partiel. Le système nous a bel et bien laissé passer. Alors, ici, nous allons venir sur la partie valider l'échéancier. Je clique sur la partie valider l'échéancier. Donc, j'ai validé l'échéancier. Alors, à partir de là, je clique sur valider le maintenant. Je clique sur OK. Bien, alors du coup, on a validé l'échéancier et on a validé maintenant le paiement. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est de télécharger le reçu de paiement de l'élève. Donc, je clique sur télécharger le reçu. Alors, du coup, le reçu est en cours de téléchargement. Alors, simplement, le reçu est téléchargé. Je peux l'inspecter pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le système a effectué le calcul de façon normale? Je me patiente jusqu'au chargement du fichier. Bien, alors comme vous le voyez ici, on va parcourir déjà notre fiche ici de paiement. Donc ici, déjà il nous dit frais d'inscription plus tranche 1, ok. 30 ans, maintenant ici il dit montant payé 790 000, ok. Maintenant affectation du paiement, frais d'inscription 30 000, je suis d'accord. Première tranche 660 000, je suis parfaitement d'accord. Exactement. Deuxième tranche 100 000 francs. Donc il y avait eu un surpaiement, ok, pour la première tranche. Donc il a affecté automatiquement ici le montant au niveau de deuxième tranche. Alors ici, lorsque vous descendez, ok, il va vous indiquer le reste à payer pour chaque ici tranche. Frais d'inscription 0 francs, tranche 1 0 francs, tranche D 560 francs. 560 000 francs. Pourquoi? Parce qu'on a diminué de 100 000 francs. Okay? Donc, ça devait être 660 000 également. Alors, merci pour le suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation de MySchool Parisien. Très bientôt.